articles et 2 alinéas sont soulignés et soulevés par Martin Fayoulou pour redire une fois de plus que le 23 janvier 2024, il serait nécessaire, obligatoire, que Félix Tshisekedi abandonne les règnes de la République démocratique du Congo. Ce sera donc ce tweet qui va faire ce numéro, chers auditeurs, chers lecteurs, chers internautes de iWeb. Bonjour et bienvenue dans ce numéro Tweetos. Et bonjour à Gilbert Ngonga. Bonjour Madame Kandiki Salum Mata. Bonjour également à tous nos auditeurs, les auditeurs de iWeb et Radio. Nous allons tweeter assis aujourd'hui. Alors, Martin Fayoulou, nous le rappelons une fois de plus, c'est président élu de la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'on écrit, mais malheureux. Fausse identité. Malheureux. Et il est le fondateur du parti SID. Martin Fayoulou a tweeté aujourd'hui pour dire Congolais, il est établi que M. Tshisekedi, l'usurpateur, doit partir le 23 janvier 2024 sans aucune autre forme de procès. Les articles 70, 103, 105, 197 alinéa 4 et 198 alinéa 2 de notre Constitution disposent que les mandats des dirigeants politiques ont une durée de 5 ans et on y veillera. Voilà, là c'est la colère sainte de Martin Fayoulou qui sait qu'il n'y aura pas, selon lui, les élections en décembre 2023. Il est en train de tirer la sonnette d'alarme pour une nouvelle fois, pour réveiller la population congolaise et les dirigeants, les autorités compétentes qui ont pour mission d'organiser les élections à la date voulue ou prévue par la constitution de notre pays. J'aimerais d'abord lire ces articles dont Martin Fayoulou fait allusion. C'est d'abord l'article 70 qui dit « Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. » C'est pour dire que Tshisekedi a un mandat de 5 ans. Et il reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Donc Martin Fayoulou autorise à Tshisekedi, faute d'organiser les élections en décembre 2023, de rester au pouvoir sur le tapis rouge jusqu'à l'installation officielle du nouveau président élu. Mais parce qu'il a fait allusion à cet article de la Constitution. Évidemment. Je sais qu'il n'est pas dans ça, mais moi je me dis, c'est que par rapport à ma compréhension, parce qu'on a vu ça avec Joseph. Ça veut dire que c'est bien ça. Donc Martin Fayoulou est pour la transition avec Tshisekedi. Lui qui a tant crié transition sans Tshisekedi. Aujourd'hui, en quelque sorte, il donne son quitus pour une transition avec Félix Tshisekedi, parce que le chef de l'État va rester au pouvoir jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Nous avons un cas de jurisprudence en 2016. Le pays devrait avoir les élections générales, faute de moyens et toutes les raisons politiques avancées à cette époque-là. Les élections ont été reportées pour décembre 2018. Et Joseph Kabila, à l'époque président de la République, était resté en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu qui est Félix Tshisekedi. Donc c'est un cas de jurisprudence. Deuxième article auquel Fayoulou fait allusion, c'est l'article 103, à moins que je me trompe, c'est 103, qui dit ceci. Le député national est élu pour un mandat de 5 ans. Il est rééligible. Un mandat de député national commence à la validation de pouvoir par l'Assemblée nationale et expire à l'installation de la nouvelle Assemblée. Là encore, il y a un problème. Les mandats commencent où? Les mandats d'un député national commencent à la validation de pouvoir par l'Assemblée nationale, ce qui était déjà fait au début de la
législature plutôt. Législature. Voilà. Ok. Aujourd'hui, on dit son mandat finit quand expire à l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Donc, si on rappelle l'élection, même les députés vont rallonger leur mandat jusqu'à l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Donc là, Martin Fayulu aussi est pour la transition avec tous les députés nationaux. Troisième article, c'est l'article combien? C'est l'article 105. 105, qui dit ceci. Le sénateur est élu pour un mandat de 5 ans. Ok. Il est rééligible. Le mandat de sénateur commence à la validation des pouvoirs par le Sénat et expire à l'installation du nouveau Sénat. Ok. Là, c'est l'article 105 de la Constitution. Et Donc, Martin Fayulu est aussi pour les rallongements ou les glissements de tous les sénateurs parce que leur mandat expire à l'installation effective du nouveau Sénat. Vous ne pensez pas? En fait, quand on lit les articles, c'est ce que ça veut dire, au fait. C'est ce que ça veut dire, c'est clair. Je sais pas trop. Je sais pas s'il a bien réfléchi avant de Quel autre article dit? Il parle de quel article encore? L'article 197, alinéa 4. Et puis après, pour finir, l'article 198, alinéa 2. Je cherche ça. En attendant, tu cherches, on peut quand même commencer à lire les commentaires. Est-ce qu'on peut nous aider avec l'équipe technique? Vive M23 commente. Fayulu, le Camerounais tribaliste, comment va? Et 4 emojis de rire. L'honorable Makayanga Diem commence d'abord à s'inscrire à l'école M23. Je sais pas ce qu'il a voulu dire. Vous avez dit quel 197, hein? Oui, l'article 197, alinéa 4, et puis l'article 198, alinéa 2. Bon, l'article 197 dit ceci. L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Elle légifère par voie d'édit. Ses membres sont appelés députés provinciaux. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret et cooptés pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le nombre de députés provinciaux cooptés ne peut dépasser le 10e des membres qui comptent l'Assemblée provinciale. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les dispositions des articles 100, 101, 102, 103, 108 et 109 sont applicables mutulatis mutandis aux assemblées provinciales. C'est ce que ça veut dire. Et quel article encore? 198, alinéa 2. Voilà. L'article 198 dit ceci. Alinéa 2, les ministres provinciaux sont désignés par les gouverneurs au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. La composition du gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale. Le nombre des ministres provinciaux ne peut dépasser 10. Avant d'entrer en fonction, le gouverneur présente à l'Assemblée provinciale le programme de son gouvernement. Donc je sais que tout ceci a été déjà fait. Les différents gouvernements provinciaux ont présenté leur programme aux assemblées provinciales de toutes les provinces. Donc moi je me suis étalé sur les 3 premiers articles cités par Martin Fayulu, qui dans sa tête, il sait que non, il n'y aura pas élection en 2023. Voilà pourquoi il pousse, tu sais qu'il dit, je dirais à la démission, aussi bien que la démission n'est pas la culture du peuple congolais, moins encore du peuple africain. Et je me dis aujourd'hui, il y a un autre article de la Constitution, je crois sectandé, sauf erreur de ma part, qui dit que le président peut démissionner, pas sectandé, bon, je dois chercher, peut démissionner en cas de... le président peut être remplacé en cas de maladie, empêchement, démission et consort. Mais je me dis, est-ce que les faits pour le président de la République actuelle, Félix Tshisekedi, de ne pas avoir organisé les élections prévues par la Constitution n'est pas un empêchement pour lui? Est-ce qu'il ne peut pas démissionner
parce que d'après d'autres juristes, le président est dans l'impossibilité d'organiser les élections à la date voulue par la Constitution et ça constitue déjà un empêchement, donc il peut rendre l'état billet pour que le président du Sénat, selon la Constitution toujours, le remplace et organise les élections dans les 3 mois qui suivent. Donc même si aujourd'hui le chef de l'État arrivait à démissionner, ce n'est pas Fayoulou qui va diriger le pays. Tout est réglementé. Ça sera Modeste Bad, qui est président du Sénat, qui va diriger le pays pendant 3 mois. Il organise les élections. Voilà. Pour dire que la transition dont on parle ici n'est pas légale, n'est pas constitutionnelle. La Constitution ne parle pas de la transition. Ce sont des arrangements entre politiciens face à certains empêchements, à certains déficits organisationnels des élections. Je me dis, l'avenir nous en dira, parce que jusque-là, un motif qui me permet de croire finalement que les pays pourraient organiser les élections, c'est notamment les moyens mis à la disposition de la CENI. Hier, j'avais dit que je crains que les élections soient reportées, mais j'ai l'impression que les élections auront bel et bien lieu, surtout que nous avons eu un gouvernement avec des grosses pointures de la politique congolaise, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba. Je me dis, si le président avait l'ambition ou la volonté de reporter les élections en 2025, il n'allait pas procéder au remaniement du gouvernement présentement. Il devrait attendre que nous arrivons fin 2023 et que nous constatons que nous sommes dans l'impossibilité d'organiser les élections. On forme un seul gouvernement, une fois pour toutes, des larges unions nationales dans lesquelles se trouvera l'opposition, la majorité et la société civile. Si le gouvernement est remanié aujourd'hui à quelques mois de l'organisation des élections, cela voudrait dire que les élections pourraient, là encore je n'affirme rien, je parle en tout cas avec beaucoup de retenue, avoir lieu le 20 décembre 2023, sauf catastrophe politique. Alors, on va continuer avec les commentaires. Compte dédié à la promotion des valeurs. Le développement humain est un choix, cher honorable Fayoulou. Martin, sous Félix, les présidents s'améliorent, les autres, je n'ai pas compris ce qu'elle a voulu dire. Après dit, j'ai vu la vidéo du service national où les ex-Kuluna, maintenant bâtisseurs, étaient en parade. Les larmes aux yeux, je me suis dit, l'homme est né bon, mais l'environnement. Pom, pom, pom. Donc, comme pour dire que l'environnement, c'est l'environnement qui le rend mauvais. Honorable Makayanga répond à ce tweet en disant il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que de mauvais chefs. Il est clair et évident qu'il est absurde et mauvais pour le bien commun qu'un voleur aux élections présidentielles de 2018 au République démocratique du Congo puisse glisser. Merci au peuple congolais pour l'éveil. Mais sur base de quoi cet honorable, je crois un honorable, non, traite le chef de l'État actuel de voleur? Est-ce qu'il a volé les pouvoirs? Je ne sais pas trop. Comment? À qui? C'est ça, ce sont là les grandes questions que nous devons nous poser pour arriver à affirmer une telle déclaration. Parce que les deux institutions qui ont habilité de publier et d'organiser et de publier les résultats des élections générales, c'est la CENI qui a le pouvoir ou la charge d'organiser les élections et publier les résultats provisoires, lesquels les résultats seront soit confirmés, soit infirmés par la Cour constitutionnelle. Fayoulou, qui réclamait avoir près de 60% à l'élection présidentielle de 2018, avait du mal à prouver devant la justice le chiffre pour qu'on le proclame président de la République. Et la Cour avait tranché pour dire que c'est Félix Tshisekedi qui est élu président de la République démocratique du Congo. Et là, les débats étaient déjà clos. Quand il dit que usurpateur, voleur du pouvoir, à qui Tshisekedi a volé le pouvoir, comment, pourquoi? Parce que même Corneille Nangaa est revenu sur ses propos. Parce que beaucoup de Congolais mettent l'accent sur la déclaration de Corneille Nangaa. Que non, Corneille Nangaa parlait d'un accord de gouvernance. Voilà. Il ne s'agissait pas d'un accord qui fait de Tshisekedi président de la République. Voilà. Un accord de gouvernance pour la simple raison que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'avait pas la majorité au Parlement. Or, selon la Constitution, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Il était dans l'obligation de
coalisé avec Joseph Kabila Kabange, qui lui avait beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. C'est légal ce qu'il a fait, donc il n'a pas volé le pouvoir. C'est à la CENI de nous dire le contraire. Voilà. Je pense que si il aurait l'occasion, l'opportunité de suivre ce numéro tuto, il aura une réponse ou un démenti à son commentaire. Jean-Marc Kabunda, 520 gigas. Le peuple est vigilant, pas de glissement, pas de fraude. Docteur Chance Loupi, merci beaucoup pour le rappel. Alexis Joël Kabangu, Mukolo Mutwamayele Alobakapamba Pambate. Ok. Alain Mundeki, il le sait et tout le monde. Ah, le tweet a disparu. Est-ce qu'on peut le commentaire plutôt? On peut redescendre? On peut redescendre un tout petit peu. Encore. Voilà. Il le sait et tout le monde le sait. Cependant, son départ n'est pas évident. Trésor des Kalonji, 5 ans renouvelable a disparu. Entre parenthèses. Arnold Safari, pourquoi êtes-vous agité? Attendez les élections et sanctionnez-le. Personne n'ignore ces lois que vous exposez. Lance Njovu, le régime Chilombo est en train de faire tout ce que le régime Kabila faisait en fin de règne. Quoi qu'il arrive, tous les signes de fin de règne sont manifestes. On ne sait pas comment ça finira, mais ça finit bientôt et cette année. Non, Tshisekedi n'est pas à la fin de son règne. Je crois que je l'ai dit ici sur ce plateau plus d'une fois. En Afrique, le principe est simple, est connu de tout le monde. Le rituel sera respecté. Celui qui organise les élections, c'est celui qui le gagne. Tshisekedi a les contrôles de la CENI, Tshisekedi a les contrôles de la Cour constitutionnelle, Tshisekedi a les contrôles du Parlement national, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Tshisekedi a les contrôles de presque ou toutes les assemblées provinciales. Tshisekedi a les contrôles de la justice. Pour ces raisons-là, je crois que Tshisekedi va gagner les élections. Et surtout, il est encore accepté par le peuple congolais, car il a posé quelques actes concrets, quelques actions concrètes, visibles, applaudies par plus d'un Congolais. Je crois qu'il pourrait avoir la chance de rempiler, parce qu'aujourd'hui, l'opposition est trop faible. Il n'y a aucun opposant actuellement qui peut faire face à Tshisekedi. Peut-être encore Moïse Katumbi, qui, à mon avis, fait peur au régime actuel, parce que juste une seule personne attire les yeux de toute une république, de toutes les institutions du pays. Donc, les noms sur les lèvres des politiciens des régimes actuels, c'est Moïse Katumbi, Moïse Katumbi. À part Moïse Katumbi, je ne vois aucun candidat qui peut battre à plate couture l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour les raisons évoquées. Et je pense que même Moïse Katumbi pourrait peut-être battre Félix Tshisekedi, mais pas à plate couture. Voilà. Pas du tout. Et ce sera pas, c'est pas une évidence en tout cas, ça ne sera pas facile. Ce n'est pas une évidence. Et ça peut être à quelques millimètres près. Bon. Et après, la politique, c'est l'art du possible, hein, on ne sait jamais. Jeune conscience cédée. Que l'on soutienne le président Tshisekedi ou que l'on soit contre lui, la Constitution reste la loi, Bible du pays, et son respect ne se négocie pas. Mais vous, êtes-vous prêts pour les élections, car au Sankuru, et Sidé n'est pas connu? Voilà. On peut continuer d'avancer. Pas de tweet. Plus 243. La rhétorique endormante continue. Curieusement, vous n'arrivez pas à commenter sur l'arrestation de Mwanga Chouchou. Peut-on comprendre que le réseau est large et a des ramifications jusqu'à l'opposition? Moïse Katumbi aussi est resté silencieux. Junior Bompongo Yela. Mais normalement, Madame Kandi, quand une affaire est en justice, il est interdit aux tierces personnes de mettre des commentaires là-dessus. En tout cas, surtout pour les juristes, ceux qui ont fait le droit. Et nous autres, on attend que la justice tranche.
s'il s'avère que ces députés nationaux-là collaborent avec les rebelles du 1-23 et que dans ces résidences de Kinshasa et de l'autre côté, on a vraiment réellement retrouvé les armes, en tout cas, la justice nous le dira au moment opportun. Pour le moment, laissons la justice faire son travail librement et de manière indépendante. Ne mettons pas la pression à la justice congolaise. L'avenir nous en dira plus. Junior Bompongoyela, il y aura bel et bien les élections. Le gouvernement des combattants est déjà mis en place pour empêcher le schéma du dialogue. Affûtez vos armes, trouvez un candidat commun pour l'opposition et élaborez votre vision. Pas de procès d'intention car l'heure n'est plus à l'amalgame. L'opposition est tellement distraite, madame. Il a totalement raison ce qu'il a dit, cet internaute. Je me dis, aujourd'hui, il est grand temps pour l'opposition de se mettre autour d'une table et choisir un candidat commun unique qui va représenter toutes les couches de l'opposition. Est-ce qu'ils se mettront d'accord? Parce que nous avons un cas de jurisprudence en Genève, en Suisse. Les opposants se sont réunis pour trouver un candidat commun qui était Martin Fayoulou. Et quelques jours, quelques heures après la signature de l'accord de Genève, il y a Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe qui se sont désistés de l'accord de Genève pour que le chef, pour que Tshisekedi soit candidat et soutenu par Vital Kamerhe. Lui qui avait déclaré le changement s'appelle Martin Fayoulou et après il s'est désisté pour dire que le changement c'est Félix Tshisekedi. Donc, ils auront du mal, les opposants, de se mettre d'accord parce que les démons de la division ont vraiment la peau dure sur les opposants de la République démocratique du Congo. Ils ne se mettront jamais d'accord. Parce que chacun poursuit son intérêt au fait tout à fait. La seule chose pour laquelle les opposants se mettent d'accord, c'est quand ils se divisent. Là, ils sont tous d'accord qu'on se divise. Arsène Ngoyi, plus que patriote, au Longoli 5 ans renouvelables, mais au violet constitution, ma bestialité pendant dirait na Zamba. 2 émojis rire. Alors, article 64, nous y veillerons, le président élu, mais chose étonnante, M. Kabila avait glissé à son 2e mandat. Pourquoi M. Fachi veut glisser à son 1er mandat? Cela prouve à suffisance l'illégitimité et l'incompétence de ce dernier. Mais arrêtons de mettre la charrue avant le bœuf. Je crois que la CENI jusque-là, si bien que Denis Kadima en France 24 dans le journal d'Afrique, il a refusé d'organiser les élections sans les provinces où règne l'insécurité, notamment le Nord Kivu et l'Ituri. Mais je me dis, jusque-là, il n'y a aucune communication officielle qui nous prouve qu'il y aura vraiment report des élections. Aucune plutôt communication. Donc, attendons voir. Ne soyons pas pressés, ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Maître Jérémy Mwamba, volcan du Congo, je suis d'accord avec toi, cher Mafa, mais même la Constitution a aussi établi que le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective d'un nouveau président élu. On y veillera. C'est un peu ce que tu voulais dire par rapport aux articles. Ivo Emanoli. Nous veillerons surtout à la fameuse phrase de la Constitution qui dit que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'investiture du nouveau président. On l'a pris article au mot. 70. Voilà. On l'a pris au mot en fait. Il ne pouvait pas dire. Il ne devrait pas. Il ne devrait pas. Taylor Nathan Matamba. Relisez bien ces articles, cher monsieur Martin Fayoulou. Il y est écrit quelque part 5 ans renouvelables, mais aussi mentionné quelque part le président reste au pouvoir jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. Occupons-nous de la guerre, nous penserons élection juste après. Et surtout qu'un autre aspect, une autre information, en 2016, il y avait eu des débats pareils. Quand le régime de Kabila avait annoncé l'impossibilité d'organiser les élections, il y a eu débat entre les opposants et les membres de la majorité présidentielle du régime. Et la Cour constitutionnelle avait tranché sur ces débats-là. La Cour avait dit, le président de la République, parce que la Cour devrait interpréter cet article 70
qui dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Pas du nouveau président nommé, élu. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle avait tranché que non, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation officielle du nouveau président élu. Or, les décisions de la Cour constitutionnelle sont opposables. Donc, on ne peut pas s'opposer à une décision prise par la Cour constitutionnelle. On doit se soumettre. Obtempérer. Voilà. Obtempérer. Voilà. Bakoulou Diersi écrit article 70. Mafuta Mingi, on vous connaît en termes de fidélité à la parole. Et puis, c'est plein d'émojis, de gifs, de rire. Martha. Pas d'autre poste pour vous, seulement la présidence. Emmanuel Kassonga. Et s'il paraît, tu seras d'office président. S'il partait, tu seras d'office président. Ok. Ghislain Mokemo, effectivement, le président Tshisekedi doit partir. La Constitution l'oblige à organiser les élections en décembre. Rodriguez Mando, vieux, changez quoi? Et puis, le président de la République ne partira qu'après avoir été rejeté par la population. C'est-à-dire s'il postule, parce qu'il est candidat à sa propre succession. En 2023, donc nous sommes en 2023, le 20 décembre, sur élection, il va postuler. Donc il va partir, il va quitter les fauteuils présidentiels si seulement le peuple dit niet, en tout cas, on ne va plus te voter, on vote une autre personne. Là, il va quitter carrément, puis revenir 5 ans après pour postuler s'il voudra, bien sûr. Au cas contraire, s'il n'arrive pas à organiser les élections à la date voulue par la Constitution, il restera au pouvoir. Et par expérience, non seulement en RDC, mais en Afrique, la plupart des présidents glissent au deuxième mandat, pas au premier mandat. S'il glisse au premier mandat, il va perdre la confiance ou la légitimité du peuple. Il va respecter au premier quinquennat le délai de 5 ans. Et s'il faut glisser 2-3 ans après, ça sera au deuxième mandat parce que ce sera son tout dernier mandat à la tête du pays. Donc là, c'est un peu normal pour eux, bien que c'est toujours à condamner. Vendetta, c'est monsieur le président de la République, un peu de respect. Voilà. Highlander, ya Martin, finalement, yo Olimbisakate, Ezanini. Pourtant, Madame Kandi Kisano Mbungumata, quand nous avions reçu le pape François ici, qui a dit une messe sainte en Nolo, juste après cette messe, à laquelle Martin Fayulu avait pris part actif, Martin Fayulu avait tweeté pour dire que j'accorde les pardons à tous ceux qui ont volé le pouvoir au peuple congolais. Allusion faite à Tshisekedi. Car selon lui, il ne s'était pas levé lors de son arrivée. Voilà, car selon lui, Tshisekedi a volé la victoire. Mais il a déjà accordé les pardons, selon lui, à Félix Tshisekedi. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il continue de qualifier Tshisekedi d'usurpateur du pouvoir? Chamachang Bopé. Il est vrai que ce régime n'a pas tenu toutes ses promesses, mais vous ne serez pas élu simplement parce que vous portez du doigt l'échec du régime. Quel est votre programme et comment vous prendriez-vous pour l'appliquer si vous étiez élu? C'est une question qu'on le pose. Ensuite, Amitié Louinda commente, tout à fait mon président réellement élu. Brunel Mabanza, la jeunesse congolaise est déjà prête pour faire sa preuve de 2015. Pas une seconde de glissement sera accordée aux frappeurs. Ben Ilofo, c'est triste pour nous Congolais. Cher Martin, tu as vraiment l'amour du pouvoir, alors il faut le chercher par les urnes et non dans des médias internationaux comme vous le faites. Au moment où le pays est agressé, moi à ta place, je viendrai pour m'imprégner de la situation. Sony. Ah, il n'a jamais fait le déplacement pour le Nord Kivu. S'imprégner de la situation sécuritaire, probablement, compatir avec la population, les victimes. Voilà, je ne sais pas. Madame Kandi, on nous fait signe, nous avons épuisé nos 30 minutes consacrées pour Tutos.
Ben voilà, nous avons lu tous les commentaires. On va dire que c'est 80% des commentaires qui sont contre le tweet de Martin Fayulu. Après, comme moi, je n'arrête de le dire jusque-là, c'est pas être faire partie de l'UDPS, être pour Tshisekedi, être d'accord avec sa gouvernance, d'accord avec le travail qu'a battu, totalement d'accord avec le travail qu'a battu le gouvernement qui venait dernièrement d'être changé. Mais je suis réaliste. Je me dis que ce dont la République démocratique du Congo a besoin maintenant, c'est la paix. Il faut militer, il faut s'unir, il faut penser vers la même direction pour arriver à mettre fin à la guerre de l'Est. Ce n'est qu'après ça qu'on pourrait parler élection. Je ne vois pas comment est-ce qu'on va organiser les enrôlements dans un secteur comme celui-là. J'ai déjà donné les raisons plus d'une fois. Donc je rappelle que je suis d'accord avec Marie-Josée Ifoku, ancienne candidate à la présidentielle, qui avait dit qu'il serait judicieux, sage pour nous de faire la transition, une transition de 2 ans avec Félix Tshisekedi, avec ce changement par exemple de gouvernement, ça c'est moi qui rajoute, le gouvernement Sama2, essayons de travailler ensemble, en union, en cohésion, je ne sais pas quel est le mot, le vocabulaire approprié, l'expression qu'il faut pour essayer de stabiliser le pays, de mettre fin à la guerre de l'Est, redonner le goût de vivre, un rythme de vie normal à l'est du pays, à Kwamut, là-bas où les Teke et les Yaka qui sont en train de s'entretuer, une habitude, une culture qui n'est pas des leurs. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ça se passe maintenant comme ça, exactement comme à l'est. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Ce sont ces choses-là qui devraient nous préoccuper et non pas que Félix Tshisekedi parte obligatoirement le 20 janvier 2024, parce que après, même s'il partait, c'est comme tu venais de le dire, c'est pas Martin Fayulu qui prendra sa place, prendra automatiquement le règne du pays. Donc voilà, nous vous remercions d'avoir suivi ce numéro Twittos, chers auditeurs, lecteurs et internautes de iWeb. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Au revoir.